Bienvenue dans un monde magique où chaque histoire prend vie. Vraiment vie. Dans une clairière où le soleil filtrait à travers les feuilles, se dressait une magnifique prairie de belle de nuit. Ses fleurs, pareilles à des joyaux précieux, scintillaient sous la rosée matinale. Et sa magie résidait dans un nectar lumineux, une boisson sucrée et enivrante qui emplissait chaque créature de joie et de légèreté. La gardienne de cette prairie enchantée était Silken, une araignée d'une beauté absolument époustouflante. Elle tissait ses toiles, non pas pour capturer sa nourriture, mais plutôt pour embellir. Des hamacs de dentelle délicats entre les pétales, des ponts étincelants pour les papillons. Toutes les créatures de la prairie l'adoraient. Silken, ta nouvelle toile, elle scintille comme une couronne faite d'étoiles. C'est bien le cas, n'est-ce pas? La beauté doit être appréciée, ma chère. C'est magnifique, incroyable, si soyeux. Mais une vanité profonde et cachée commença à grandir dans le cœur de Silken, une vanité silencieuse qui préférait le miroir à la prairie. Elle en était venue à chérir l'écho de leurs louanges plus que la chaleur de leur compagnie. Un après-midi, Silken se glissa jusqu'au bord de la prairie où les hautes herbes chuchotaient un monde plus vaste. Mes chéris, quelle horreur! Une nuée de tourbillons de poussière est en approche. Ils vont recouvrir notre magnifique prairie d'une épaisse couche de poussière grise. Notre précieux nectar lumineux sera irrémédiablement gâché. De la poussière, des tourbillons de poussière, ça va me ruiner les ailes. Nos maisons, elles seront bientôt complètement ensevelies. Silken laissa la peur couver en elle, une chaleur lente et constante pour forger sa détermination. Ne désespère pas, je connais un jardin secret parfait, tout en haut du vieux chêne. Il est à l'abri de toute poussière. Je me sacrifierai. Je vous porterai là-bas, un par un, avec mes fils les plus solides et les plus résistants. Nous devons absolument préserver notre beauté. Les créatures, vaines et apeurées, ne purent que pleurer d'un soulagement reconnaissant et égocentrique. Le cœur à moitié rempli de devoirs et à moitié de vanité, Silken commença son grand sauvetage. Moi, je te promets un merveilleux jardin de pétales aux 1000 couleurs de l'arc-en-ciel, ma chère. C'était le cœur du grand chêne, un cœur qui ne battait pas, une galerie éclairée par des champignons, organisée par la vanité et remplie d'épreuves encore enveloppées de soie de chaque sauvetage qui avait eu lieu auparavant. Elle est en sécurité. Elle pleure des larmes de joie devant une telle beauté. Une immense tour de graines t'attend, mon petit. La vraie horreur, c'est la répétition, le système, une chaîne de montage de silence cataloguant des vies avant même qu'elles ne clignent des yeux. Et voici notre nouveau héros. Est-ce que j'ai l'air suffisamment resplendissant et impeccable? Il est tombé dans le même piège, lui aussi. Chaque sauvetage se révélait être une véritable tragédie. Silken ne les sauvait absolument pas. Elle se contentait plutôt de les entreposer. C'était là une forme de vanité d'une nature bien différente, une sorte de collection d'admirateurs, tous figés pour l'éternité, afin qu'elle ne puisse jamais se retrouver sans public. Pourtant, une créature, elle, ne se pomponnait pas ni ne cédait à la panique. Elle se contentait d'observer attentivement. Son esprit demeurait un moteur silencieux, fonctionnant avec calme au milieu de tout ce chaos ambiant. Elle remarqua que les fils de Silken étaient constamment propres, jamais recouverts de poussière après leurs nombreux voyages vers la cime des arbres.
Silken est de retour pour un nouveau sauvetage. Elle aperçut le regard dans les yeux de Silken, non pas de la peur, mais une froide et affamée satisfaction. Le mépris est une chose silencieuse. Il ne s'exprime pas toujours par un grognement. Il arrive parfois que ce ne soit qu'un simple regard qui mesure, compare et trouve que tout est insuffisant. Viens ici, petit escargot. Je vais t'emmener là où tu seras en sécurité. C'est d'une grande gentillesse. Il était aussi en train de se balader. Votre force est une merveille. Puis-je m'accrocher à ton dos pour ne pas risquer d'endommager tes fils délicats? C'est une suggestion tout à fait judicieuse. Nous allons l'adopter. Terra fut également piégée, tandis que Silken commençait à grimper. Terra s'accrocha fermement. Elles ne montèrent pas vers les feuilles baignées de soleil, mais s'enfoncèrent dans le cœur sombre et ténébreux de l'arbre. Les yeux perçants de Terra s'habituèrent lentement à la pénombre ambiante, et c'est alors qu'elle le distingua. Une chambre secrète, une galerie véritablement grotesque. Une fureur glaciale et implacable, lente et dure comme la pierre, submergea l'âme de Terra. Tu n'as pas sauvé la beauté, Silken. Tu l'as plutôt emprisonnée. Terra comprend la situation immédiatement. Comment? C'est pour leur propre bien, afin de les maintenir en sécurité et de les préserver. Pour les garder, les faire miens, pour qu'ils ne puissent jamais être en désaccord, jamais trouver une fleur plus belle que toi. Terra ne relâcha pas son étreinte, mais au lieu de céder, elle se mit à sécréter une sorte de bave acide, très particulière, une défense naturelle typique des escargots. Cette substance n'était absolument pas dangereuse pour les êtres vivants, mais elle commença progressivement à dissoudre la prise collante et tenace de la soie de Silken. Arrête! Tu vas me faire tomber, puis tu descendras. Ramène-moi à mon point de départ et rends la liberté à chaque âme que tu as injustement dérobée. Silken, tremblante de terreur à l'idée d'être démasquée, est redescendue en rampant. Suivez-moi. Vous verrez de vos propres yeux. Terra l'a obligé à guider les autres créatures à la tanière. Avec sa bave aux propriétés dissolvantes, Terra libéra avec un soin méticuleux chaque captif. Ils sont apparus dans un état de grande confusion. Les pétales arc-en-ciel, où sont-elles donc? Et puis j'étais anéanti de chagrin. Tout n'était qu'un mensonge. Puis il devint furieux. Tu m'as emballé et mis de côté, comme une graine oubliée. La vérité a résonné et s'est propagée à travers toute l'étendue de la prairie. Ces tourbillons de poussière n'étaient qu'un mensonge. Le danger était précisément celui en qui ils avaient mis toute leur confiance. Silken n'avait absolument aucune défense. Ses magnifiques toiles ressemblaient désormais à des filets de trahison. Sous le poids accablant de leur chagrin et de leur colère, elle ne pouvait plus y rester. Elle s'est réfugiée dans le fourré le plus dense et le plus sombre, où le soleil ne parvenait pas à pénétrer, et où plus personne ne lui ferait jamais de compliments. La clairière de la soie avait été profondément transformée. Elle conservait sa beauté, mais sa joie était devenue plus discrète, plus empreinte de sagesse. Terra, l'escargot, ne fut plus célébrée comme une guerrière, mais plutôt comme un témoin, celle qui avait la capacité de voir les choses clairement. Ils sont finalement revenus. J'étais tellement captivée par l'éclat de Sparkle que j'en ai oublié de rechercher la substance. Et j'avais tellement peur de perdre ma maison que je me suis laissée complètement submergée par la situation. Ils ont reconstruit leur communauté, non pas sur la vanité, mais sur la vérité profonde, lente et inébranlable que Terra incarnait, à savoir que la confiance est un lien bien plus solide que n'importe quel soi.
C'est ainsi que la prairie comprit que les toiles les plus redoutables ne sont pas celles destinées à attraper les mouches, mais plutôt celles tissées de belles paroles trompeuses pour piéger les cœurs innocents et confiants. La véritable sécurité ne se trouve pas en fuyant des tempêtes imaginaires, mais en ayant un ami suffisamment sage pour discerner le ciel clair derrière le mince fil de l'araignée.